Non mais c'est hallucinant, mais ça mais là ils sont tous comme ça. Là. Ouais, Et la Russie en soirée. On va pour délibérer. Normalement, il va se passer des choses. Alors vous savez, c'est une affaire où il y a un acharnement judiciaire à l'encontre de mon client parce qu'il s'attaque à une certaine classe politique et cela a été transformé par la justice pour faire de ce dessin que monsieur a fait un dessin à caractère raciste ou racial. Alors comme on le sait, si c'est un caractère racial, il faut une intention. Autrement dit, il faut que monsieur Pasquet ait une intention raciste à l'encontre de la personne qui l'a critiqué. Or, il n'avait pas une intention raciste. Certes, il y a eu peut-être une injure en ce qui concerne une partie donc, de cette phrase, mais on ne peut pas considérer que l'ensemble de ce texte pour lequel monsieur est poursuivi est à caractère racial. En revanche, il y a un droit à la dérision. Et c'est ça ce que je trouve en fait un peu bizarroïde ou très bizarre. Et c'est qu'on voit qu'il y a une justice à une double vitesse. Que de temps en temps, on reconnaît le caractère ou le droit à la dérision dans certains cas, et dans d'autres cas, on ne reconnaît pas le droit à la dérision. Et là, on va condamner pour des propos à caractère racial. Il y a une injure dans une partie de la phrase, effectivement, mais la plus grande partie donc, de la phrase est plutôt à caractère plutôt de la dérision. Donc dans ce cas-là, il faut s'attaquer à tous les gens, tous les comédiens, tous les humoristes qui ont des propos qui de temps en temps sont drôles, bon, même s'ils sont poignants, mais quand même nous avons le droit à la dérision, et c'est ce que je disais. Et cela se passe où? Se passe en France, qui est supposé être le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, la République, liberté, égalité, fraternité, même si je ne suis pas un républicain, mais d'ailleurs on voit très bien qu'il faut quand même défendre l'un des principes qui est celui donc de la liberté. Aujourd'hui, mon client est plutôt considéré comme un dissident, et cette affaire, il faut le condamner, même si ses propos qu'il a tenus, il n'est pas coupable des propos délictueux, il n'y a pas un côté délictueux où on ne peut pas retenir la culpabilité de M. Pasquet là-dessus. Alors, comme je l'ai bien indiqué, il s'agit d'un procès qui est purement politique. C'est une affaire politique et je sais que, comme la présidente l'a démontré donc, dans cette affaire-là, c'est une affaire qui est venue à l'issue d'une plainte de la part de la préfecture de police de Paris. Mon client, il a été poursuivi pour des affaires à caractère politique, des rébellions, des manifestations. Et qu'est-ce qu'on lui reproche dans ce dossier-là, où il y a une note blanche qui a été présentée dans ce dossier, c'est le fait d'avoir des idées qu'on appelle politiquement non correctes ou qui sont contre le système, qui sont contre ce qu'on appelle en anglais « l'establishment » et qui veut absolument se faire entendre. Le fait qu'il s'attaque à ces interdits, le fait qu'il ait des propos qui ne correspondent pas au politiquement correct font de lui une personne à se faire condamner, nonobstant sa culpabilité ou sa non-culpabilité dans les faits pour lesquels il est poursuivi. Autrement dit, cette phrase qu'il a dit à propos de Madame Taubira, qu'elle est un bonobo et qu'elle le restera toute sa vie. Alors, cela, un bonobo, je ne vois pas le caractère racial dans cette expression parce que il n'a pas parlé ni de sa couleur, ni rien du tout, parce que surtout que Madame Taubira est plus française que mon client qui lui-même est d'origine polonaise. Et lui, donc s'il a vraiment une intention raciste, c'est parce qu'elle est de couleur noire, etc., il aurait eu des propos également peut-être de la même façon vis-à-vis de Madame Ramayad, comme il a expliqué dans le procès, qu'il respecte et qu'il soutient. Et d'ailleurs, et dans le dossier, qu'est-ce qu'on reconnaît? Qu'il est sympathisant de Dieudonné. Autrement dit, bon, j'ai vu qui est Dieudonné, l'humoriste, etc. J'ai regardé sa photo, effectivement, il a une peau qui est encore beaucoup plus noire que celle de Madame Taubira. Donc faire de mon client quelqu'un de raciste et avoir injurié un ministre avec une injure à caractère racial, alors qu'il y a une contradiction, parce qu'il est sympathisant quand même de Dieudonné. Alors il y a une contradiction totale. Alors qu'on le dise qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, il y a certaines maximes, il y a certains principes qu'il ne faut pas toucher, et dans ce cas-là, qu'on arrête
de dire au monde, etc. Il ne faut plus donner des leçons quand on dit « Ah, la Russie ne respecte plus pas les droits de l'homme, la Chine ne respecte pas les droits de l'homme, l'Arabie Saoudite ne respecte pas les droits de l'homme ». Il faut commencer déjà par la France, soi-disant cette République avec sa machine de liberté, égalité, fraternité, avec ses principes soi-disant de droits de l'homme, etc. Effectivement, c'est que quand on voit que dans ce dossier, et vous avez pu remarquer que le tribunal s'est trouvé gêné quand j'ai insisté sur le caractère politique de cette affaire, où j'ai inversé la tendance, où j'ai dit que dans cette affaire, vous êtes appelé en fait à juger, à condamner, même si mon client n'est pas coupable relativement aux faits pour lesquels il est poursuivi. Et donc on voit qu'il y a certains interdits. Vous avez le droit de faire de la dérision, vous savez, avec les photos contre le prophète Mahomet, etc. Vous avez le droit à provoquer par cela des problèmes qui sont très importants, qui ont conduit à des attentats sur le territoire national. Et là, on a parlé du droit à la dérision. En revanche, critiquer un ministre, parce qu'il fait partie du système du gouvernement et du pouvoir, cela est considéré comme étant politiquement incorrect. Et c'est la raison pour laquelle mon client a envisagé de demander le refuge politique en Russie, ou à Téhéran, en Iran, ou ailleurs, dans un pays qui respecte beaucoup plus, finalement, la liberté d'expression. Et c'est ça qui est menacé en France. Et c'est pour ça que mon client, d'ailleurs, se bat pour se faire entendre. Parce que cette affaire n'est arrivée devant le tribunal qu'à l'issue d'un rapport des services secrets. Des services secrets en France. Et la présidente l'a dévoilé, elle a dit, bon, il y a une note blanche qui vient de la part des services secrets, des services de renseignement, la police politique, autrement dit, qui existait du temps de l'Union soviétique, qui existait dans les pays où des dictatures. Mais ce que je dis, on a l'impression d'être dans une dictature sans dictateur. Alors dans ce dossier, ce n'était pas le caractère racial ou non racial, c'est parce que M. Pasquet, en fait, a eu un ensemble d'engagements, d'idées qui sont à l'encontre de certains lobbies, parce qu'il a critiqué ouvertement le lobby sioniste, et il a critiqué Bernard-Henri Lévy, il a critiqué Manuel Valls, il a critiqué certaines personnes qui appartiennent, ce que j'appelle, à une caste d'intouchables, et là il est devenu comme un pestiféré. Et c'est là où il fallait effectivement le poursuivre, non pas pour les propos pour lesquels il est poursuivi donc dans cette affaire, mais surtout parce qu'il a critiqué le système, il a critiqué ce que vous avez appelé ces groupes de pression et je dirais ce groupe de protégés et de personnes qui sont en théorie intouchables et que, comme vous l'avez très bien souligné également, que la presse et les médias alternatifs sont en train également aujourd'hui de tout bouleverser. Et c'est par l'intermédiaire de ces médias alternatifs qu'il y a effectivement un changement et un autre regard de la part des individus, non seulement en France, mais également dans le monde. Un acharnement. Un acharnement. Et il faut rappeler peut-être une dernière chose, c'est que mon client a fait quand même l'objet de 5 mois d'emprisonnement ferme pour avoir publié un tweet ou créé un compte tweet, plus 1 mois. Donc ça a fait 6 mois de prison ferme pour ce compte tweet et 1 mois pour avoir refusé de se prêter à un examen d'ADN. Et cela se passe en France, pays entre guillemets, ce qu'on appelle, ce que certains appellent le pays des droits de l'homme. Alors ce qui est assez hallucinant, c'est que je croyais, enfin quand elle a dit justement qu'il y avait une note blanche aujourd'hui, je ne pensais pas que c'était les services secrets qui lançaient ça, quoi. C'est-à-dire en gros, on a remarqué que si c'est les services secrets, c'est effectivement qu'il s'agit d'un procès politique comme Maître Hatem l'a fait comprendre d'ailleurs à l'intérieur du tribunal, et ça là-dessus c'est tous mes respects envers lui, sur lesquels nous sommes entièrement d'accord. Oui, je suis une victime de la part des partis politiques, enfin de toute la politique, et c'est ce que je disais aussi aux autres journalistes, c'est que je ne me considère plus dans un pays qui dit respect des droits de l'homme. Pour moi ça n'existe plus ici. Voilà. Enfin, moi déjà je suis venu, voilà, c'est quand même pas mal. Le problème, c'est que ni la préfecture, ni la ministre, ni leurs avocats ne sont là. Voilà. Oui, comme si c'était une formalité exactement pour ça.
Mais là, là où j'hallucine, c'est vrai que je pensais pas que dans un pays des droits de l'homme, on pouvait on pouvait faire des procès politiques, comme Maître Hatem l'a rappelé. On n'est pas en Russie, mais on dirait, oui, si, on dirait la Russie de Lénine ou de Poutine. Enfin voilà, anciennement la Russie d'avant, quoi. Il y a un procès politique, mais en fait, ce qui fait penser, c'est que je sais que moi, je n'ai plus le droit de parler. Enfin voilà, je n'ai plus le droit de parler, je n'ai plus le droit de penser autrement que le système. En fait, c'est ça qu'on me reproche, c'est de penser autrement que le système. J'ai pas envie de penser comme les partis politiques. Et comme Maître Hatem l'a rappelé au tribunal, et ça, on est d'accord là-dessus, pourquoi il n'y a pas eu de procès avant, enfin, de procès civil? C'est que du pénal, en fait. C'est que du pénal et quand on voit le dossier, puisqu'ils l'ont répété, hein, c'est que politique. Voilà. Je suis juste en fait, j'étais un activiste politique. Je dis bien j'étais, puisque maintenant, je n'ai plus de raison de me battre. Puisque si je dois me battre et à chaque fois aller au tribunal parce que j'ai fait des actions, parce que j'ai fait ci, ils ont rappelé même l'affaire Sarkozy, enfin vous l'avez entendu de toute manière, c'est la juge qui l'a dit, enfin voilà. Donc en gros, être opposant au système, on n'a plus le droit en France.